Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bon week-end chez vous. Je suis Nadine Okoumonsou pour ceux qui ne me connaissent pas. J'espère que vous passez bien le week-end chez vous. Bien de choses à tout le monde de ma part. Eh bien, aujourd'hui, nous aborderons un thème un peu singulier. Notre masse, notre pouvoir. C'est le thème. Notre masse, notre pouvoir. Bien, partagez le direct, partagez. Surtout participer au débat. Venez avec vos apports en commentaire, des questions si vous en avez, auxquelles j'apporterai dans la mesure du possible des réponses. À tous ceux qui sont connectés, je laisse un coucou. Beaucoup me demandent, Nadine, mais pourquoi cette lutte, à quoi ça sert? Nous devons agir, nous devons lutter, parce que c'est nous qui créons le monde de demain. Notre soir contre demain. Et nous devons agir en bien. Pourquoi cette rébellion, Nadine? Tu es une femme quand même. Il n'y a pas de limite à ce qu'une femme peut faire. Les études ont même prouvé que la femme est doublement intelligente par rapport à l'homme. Je ne vous incite pas, je ne cite pas l'intelligence des hommes. Nous sommes tous intelligents, c'est tout. Eh bien, je suis venue vers vous pour vous dire que l'heure est grave. Partagez le direct. Je suis venue vers vous aujourd'hui pour vous dire que l'heure est grave. Notre pays, le Bénin, est au bord du gouffre. L'entêtement de notre chef de l'État, le président Patrice Talon, a brigué 45 jours de plus son mandat. En violation de notre constitution, se fait dans une manœuvre indigne d'une république démocratique. Et nous devons nous en indigner. Nous devons nous insurger contre toute violation de notre constitution. Il est temps que nous prenions conscience de ce que la politique est une chose sérieuse et qu'elle doit donc porter sur des bases solides, pas sur de la trahison. Car c'est elle qui engage pour la gouvernance de demain. La politique engage pour la gouvernance future de notre pays. C'est-à-dire que les politiques définies aujourd'hui, les politiques élaborées aujourd'hui, définiront comment le Bénin sera gouverné dans les jours à venir. Et si jusqu'à un passé récent, je veux parler des périodes avant l'avènement du régime de la rupture, nous avons joui de la liberté d'expression. Si nous avons joui par un passé récent de la liberté de participation, si nous avons joui de la liberté de manifestation, je veux parler du droit de grève. C'est parce que nos vaillants héros d'alors ont mené la lutte. Ils ont mené une bataille, une grande bataille. Et les libertés dont nous jouissons aujourd'hui sont le fruit d'une grande bataille, d'une grande lutte. Et on pouvait librement nous exprimer. Nos parlementaires d'alors, au nom de la démocratie, l'acquis, l'héritage que nous ont laissé, nos vaillants héros, à qui je passe par ce canal pour rendre hommage, puisse Dieu nous aider à écrire notre histoire. Nos législateurs, jusqu'à un passé récent,
pouvaient, au nom de la démocratie, jouer leur rôle de contre-pouvoir, ce qui leur permettait de rejeter tout pouvoir, tout projet qui ne tiendrait pas de la volonté du peuple, des intérêts du peuple. Et c'est ça la démocratie. Le contre-pouvoir n'est pas une mauvaise chose en soi. Au contraire, s'il n'y a pas de contre-pouvoir, qui pour contrôler la gestion de l'État? Mais le pouvoir, le gouvernement dispose du tout pouvoir. Et pour qu'il n'en abuse pas, pour qu'il ne développe pas des politiques qui ne favorisent pas les intérêts du plus grand nombre. C'est pourquoi la démocratie a pensé au contre-pouvoir. Mais aujourd'hui, on ne dispose pratiquement plus de législateurs. Parce que le législateur, moi je ne les appelle pas législateurs, le législateur a pour fonction l'exercice du contre-pouvoir. Cela a écarté de leur rôle le contre-pouvoir. Sans contre-pouvoir, vous n'êtes pas un parlementaire. Sans contre-pouvoir, vous n'êtes pas un parlementaire parce que c'est votre rôle primordial. C'est ce qui est important. C'est pourquoi nous disposons dans la République d'un parlement. C'est primordialement pour jouer un rôle de contre-pouvoir. Et quand on dit contre-pouvoir, c'est de contrôler la gestion de l'État. Le peuple tout entier ne pourra pas contrôler la gestion parce qu'il ne dispose pas du pouvoir. Et il délègue au nom de la démocratie son pouvoir à des individus, à des citoyens qui jugent pouvoir défendre leurs intérêts. Et ils vous confient le pouvoir pour que vous allez là-bas voter des lois en leur faveur. Pour que vous allez là-bas contrôler la gouvernance du pouvoir pour que ces gens-là, le gouvernement, par abus de pouvoir, ne définit des politiques qui briment les intérêts du peuple. Mais c'est dommage, ces acquis sont en train d'être partis. Et au nom d'une réforme aujourd'hui, on peut licencier de milliers de personnes sans pour autant se soucier de ce qu'adviendraient les familles que ceux-là ont à la charge. Pendant qu'il y a manque de tables et chaises dans nos écoles et collèges, pendant que la jeunesse est confrontée à un grand problème de chômage, on alloue des centaines de millions à des partis politiques au nom d'une réforme. Mais c'est ça la vérité de la rupture. La réalité de la rupture, c'est gouverner au mépris des pauvres. Avez-vous jamais entendu le chef de l'État nous parler du salaire de ses ministres? L'avez-vous jamais entendu dire qu'on procéderait à une diminution de leur salaire pour satisfaire les intérêts du peuple? L'avez-vous même jamais entendu déclarer ce qui est de son salaire? Non, mais cependant, on augmente les heures de travail des enseignants sans pour autant augmenter leur salaire ou leur accorder une prime. C'est de l'abus. Parce que j'ai appris, je n'ai pas fait de longues études, mais j'ai appris la motivation au travail. Les enseignants, les citoyens ne sont pas des esclaves. Ça ne se fait pas et nous ne pouvons pas le tolérer. Nous ne pouvons plus continuer à le cautionner. Ce texte est le cautionner. Nous parlons, nous faisons la politique pour y croire. Vous parlez de la justice sociale, mais vous n'y croyez même pas. C'est ça que vous appelez justice sociale? C'est ça l'égalité des chances? Pour qu'on alloue les sommes, les maigres sous du contribuable à des gens déjà nantis. Cependant qu'on devait utiliser ces sommes pour soulager la population dans ses peines. On devait utiliser ces sommes
pour encourager les jeunes à l'emploi, leur trouver d'emploi, ou carrément diminuer la fiscalité. Je veux parler des impôts et des taxes pour leur favoriser la création des sociétés. Et ils entreprendront. Mais non! Parce que ce qui intéresse en réalité, ce n'est pas le peuple. Ce qui intéresse plutôt, c'est la continuation. C'est comment continuer son régime. C'est comment continuer de rester, de gouverner. Au mépris bien sûr du peuple, au mépris de la jeunesse, au mépris des jeunes, au mépris des femmes. Et c'est bien dommage. Mais les leaders de l'opposition semblent ne pas mesurer la taille de l'enjeu. Que faites-vous? Les vieux discours ne moussent plus la dent du régime en place. Agissez. Et ce qu'il y a lieu de faire, c'est de s'unir. Mais le président Patrice Talon, excusez le qualificatif, semble le plus stratège de tous. Vous ne voyez pas qu'il a toujours un pas d'avance sur vous? Ne pas, c'est du génie. Et face à un homme stratège comme celui-là, il faut combiner les énergies. Vous n'avez pas le droit de mener des actions solitaires. Vous n'avez pas le droit de mener des actions individuelles. Ne voyez-vous pas que vos actions solitaires livrent les jeunes aux milices? Parce que je ne les appelle pas police, moi. Dès lors que les forces de l'ordre, censées protéger et défendre les citoyens, commencent par tirer à balles réelles sur les populations, ils ne sont plus des polices, ils sont des milices. Et les petits groupes organisés, au nom des partis politiques, pour mener des actions de révolte, sont livrés. Les jeunes sont livrés aux milices et c'est la jeunesse qui en paie. C'est la jeunesse qui sont perdante dans tout ce qui se fait. Mais c'est vous qui livrez la jeunesse. C'est vous qui banalisez l'avenir de cette jeunesse parce que c'est son avenir qui est banalisé. Derrière les barreaux, il ne fera rien. Alors vous avez l'obligation de vous unir. Unissez-vous. Unissez-vous. Sans une unité réelle, il n'y aurait pas de victoire. Et vous n'avez pas droit à l'échec parce que votre victoire sera la victoire du peuple. Et votre échec est l'échec du peuple. Dieu nous en épargne. Je le dirais qu'on me dirait qu'il n'y a pas de libérant, que le peuple se libère. Mais laissez-moi vous dire, vous êtes l'alternance. Tout le peuple ne pourra pas diriger. Tout le peuple ne pourra pas gouverner. Après que le peuple se soit libéré, c'est vous qui allez diriger. C'est vous qui allez gouverner. Alors vous avez la lourde responsabilité de vous unir. Parce que vous avez la lourde responsabilité de la victoire. Voyez-vous combien il est important le rôle que le peuple veut vous confier? Allez, battez-vous pour mériter cette place. Donnez tout pour ce sacrifice. Et ne livrez plus ce peuple au nom de vos intérêts. Qu'est-ce que ça coûte de s'unir? Si ce n'est pas l'égocentrisme, je ne vous insulte pas. Que l'orgueil se taise. Et que l'on pense à l'intérêt général. On me dit, Nadine, mais c'est du mythe. L'unité en opposition, c'est impossible. Mais si c'est possible, parce que l'enjeu n'est pas aux élections présidentielles. L'enjeu, c'est à la restauration de l'ordre démocratique. Et dans ce cas, l'opposition n'existe plus. Vous procédez à une synergie d'action. Il faut combiner les énergies parce que la course n'est pas à la quête, en tout cas pas encore, la course n'est pas encore à la quête du pouvoir. Quand
quand vous auriez réussi à gagner la bataille, vous penserez à votre place. Quand vous auriez réussi à satisfaire le peuple, et que veut le peuple, c'est l'alternance parce qu'il est fatigué de ce régime qui gouverne pour son mépris. Pour eux, je ne sais pas ce qu'ils mettent dans la définition du développement. Mais pour eux, c'est développer au mépris du peuple. Pour eux, gouverner, c'est cautionner la paupérisation des pauvres. Alors qu'on ne touche pas aux riches. Pourquoi? Parce qu'il faut plaire à ces gens-là qui peuvent le porter encore à nouveau. Et on n'a rien à foutre des intérêts du peuple. Et nous en avons assez, nous en avons marre. C'est pourquoi nous vous en appelons à une unité réelle. Pour une victoire certaine. Ce qui se passe au Bénin ne nous plaît pas. Et je me rappelle encore du nom donné à cette page. Que devient le Bénin? Ce que devient le Bénin ne nous plaît pas. J'ai entendu dans la semaine, en tout cas courant cette semaine, des législateurs et même des juristes disent qu'aucune loi n'est écrite, qu'aucun texte ne dispose de ce qu'il faut forcément avoir l'opposition au Parlement. Mais laissez-moi vous poser cette question. On a besoin, il y a besoin que la loi dispose avant que vous me fassiez ce qui est bien. Quelle notion donnez-vous alors à la démocratie? N'est-elle plus importante pour vous? Alors déclarez que nous ne sommes plus en démocratie. Déclarez que vous ne voulez plus du contre-pouvoir. Parce que vous n'en avez rien à foutre. Déclarez pour que le monde sache que le Bénin n'est plus un régime démocratique. Sinon, à quoi ça sert de déclarer ces propos? C'est insultant qu'aucune loi n'est écrite pour disposer de ce que il doit y avoir de l'opposition au Parlement. Mais dites-moi, vous qui êtes là, vous défendez quoi? Vous n'avez même plus de voix parlementaire. Vous n'avez plus de voix. Les parlementaires sont reconnus. Moi, je tirais la fierté de ces parlementaires. Ce sont eux qui m'ont inspiré. Parce que j'aime voir les gens défendre le peuple. Et les débats se faisaient à l'Assemblée. J'ai partagé une vidéo sur mon mini Facebook, Nadine Okumansou, pour illustrer un peu la beauté de ce qui était de l'oratoire parlementaire. C'est beau, non? Les débats d'idées. Je me souviens, le président en son temps n'avait qu'à l'ordre de jour un seul point. Et les parlementaires pouvaient réclamer la motion de procédure. Et dit, sans motion de procédure, nous ne faisons rien, il n'y aura pas d'assises, il n'y aura pas de débat. Et bien c'est ça la démocratie, c'est ce que nous voulons. C'est ce que veut le peuple. Et vous, êtes-vous fiers de ce que vous jouez comme rôle? Quelle histoire voulez-vous laisser derrière vous? Vous n'en avez pas d'ailleurs. Parce que l'opportunité vous a été donnée. Montrez combien de fois vous êtes patriote. Vous avez eu l'occasion, la plus belle occasion c'est le Parlement. Pour défendre réellement le peuple. Parce que vous prétendez défendre le peuple quand vous venez à diriger le pays. Mais l'opportunité vous a été donnée de prouver de quoi vous êtes capable. De prouver à quoi pourrait servir votre patriotisme. Mais à rien. À rien de bon. À rien qui puisse servir dans la généralité. À rien qui puisse servir l'intérêt de tous. Et c'est dommage. Nous voulons de ce Parlement. Nous voulons de la démocratie participative. Nous voulons du jeu démocratique. Que tous. Parce que si nous nous battons aujourd'hui, si nous nous mettons en politique aujourd'hui, c'est parce que nous croyons, moi j'y crois, que par la politique, on peut transformer le monde, mais en bien. J'y crois, moi.
Et ce que je veux, c'est que nous n'allions pas vers un avenir qui déchante. Ce que je veux pour mes fils et filles, ce que je veux pour la génération à venir, c'est qu'ils soient libres de s'exprimer. C'est qu'ils soient libres d'apporter leur opinion. Qu'elle soit une opinion dit, qu'ils soient pour ou contre un régime en place, qu'ils soient libres de s'exprimer. Ce que je veux, c'est que la génération à venir, dès qu'il aura voulu participer au scrutin, qu'il soit libre de participer. Je veux un monde pour tous. Ce que je veux, c'est un monde égalitaire. Merci à tous ceux qui sont en ligne. Je ne vois pas de débat. Si vous avez des questions ou des apports, apportez-les. Au cas contraire, on va devoir arrêter le direct là. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, à nouveau, je donne mon nom. Je suis Nadine Okumosi. Très prochainement, nous nous verrons le samedi prochain pour un autre direct, dont le thème vous sera certainement communiqué plus tard. Merci et bien des choses. Bon week-end à tous, une fois encore, et bye.